encore présenter ce truc-là parce que j'aimerais bien un jour savoir qui, je suppose, l'a inventé avant Maris Consulting. Parce que moi, je l'ai inventé avec Céline dans une usine Saint-Florentin en 2008. Mais peut-être que quelqu'un l'avait inventé avant nous. Jusque-là, j'ai toujours fait, ça fait des années que je réduis les encours d'une manière ou d'une autre dans les entreprises, mais jusque-là, c'était peut-être sophistiqué mon truc, on regardait les temps interopératoires dans le RP, on modifiait ceci, etc. Et c'était lourd, lent, compliqué, je trouvais. Et on était dans la même usine là, de Saint-Florentin des tubes, qui s'est presque morte pour différentes raisons, mais on n'arrivait vraiment pas à régler les problèmes d'encours. C'était une de ces usines, comme souvent, les tubes, c'est un gros trou. Il y avait tellement d'encours qu'on ne voyait plus les machines. Et bon, on essayait de réduire les encours, ça ne marchait pas, c'était trop compliqué, les gens ne comprenaient pas, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire beaucoup plus simplement pour réduire rapidement les encours? C'est là qu'on a trouvé cette idée toute bête, on va faire du 2 pour 1. Vous n'avez pas le droit de lancer un ordre de fabrication dans votre usine avant d'en avoir clôturé 10. Ça a super bien marché et depuis on fait ça dans 80 ou 90% de nos interventions industrielles. La règle de points. Si on veut réduire l'encours, on ne va pas faire un truc compliqué. On regarde le nombre d'ordres de fabrication, le nombre d'unités, vous pouvez faire ça en kilos, en EF, en pièces, vous choisissez l'unité de mesure que vous voulez. Il faut qu'il y ait plus qui sortent que ce qui rentre. Je n'ai pas le droit de lancer, donc il y en a beaucoup plus qui sont sortis. Et ça marche super bien, les gens adorent, c'est facile à comprendre. Ça aligne tout le monde sur une évidence. C'est très populaire. La seule question amusante, c'est quand est-ce que j'arrête? Parce que, on commence à comprendre, c'est pas quand quelqu'un arrive dans le bureau, ah, j'ai plus de travail à mon poste de travail. Hein. C'est juste un boulot qui vient de se. C'est un coming out. Un boulot qui vient un mec qui est dans le boulot, c'est tout. Donc c'est quand le goulot commence à être asséché. C'est pas quand les 3 quarts de l'usine disent que j'ai pas de boulot. C'est normal. Vous suivez? C'est pas quand les 3 quarts de l'usine disent qu'ils n'ont pas de travail. Ça, c'est normal. On commence à avoir une usine qui marche. C'est quand le boulot va être asséché. Okay. Et c'est assez violent selon le cycle, c'est assez violent 2 pour 1. Et bien sûr, on peut le dégrader en allant jusqu'à 9 sur 10. 10 doivent sortir, on en lance 9 pour aller de manière symptotique sur la ligne d'arrivée. Ça marche super bien. Tout le monde comprend. C'est génial. La règle plus précise, elle est encore plus marrante que ça, parce que si vous faites ça, vous allez être obligé de savoir comment marche votre ERP. Parce que si vous faites ça, vous oubliez ce que dit votre logiciel. Hein. Il vous dit non, c'est ça, ça, ça et ça. Hein. Vous arrêtez, vous prenez les 100 suggestions de lancement de l'ordinateur, vous n'en lancez que 50, parce que la règle de points. Okay. Donc, de plus en plus de trucs, l'ordinateur vous a demandé de le lancer, vous ne l'avez pas lancé. Okay. Donc il commence à lancer des alertes dans tous les sens, etc. Mais tant pis. Mais quand cette pile de trucs pas lancés est énorme, vous regardez, et comme par hasard l'usine s'est un peu vidée, vous pouvez réduire les temps interopératoires et dire ah bah maintenant mon usine va 20% plus vite, je réduis les temps interopératoires. Donc je dis à l'ordinateur, tiens, avant ça me prenait 5 semaines pour fabriquer, maintenant ça me prend que 4 semaines. Ah, il dit bah dans ce cas-là vous n'êtes pas en retard. Et on recommence. Et mieux, quand on commence à faire ça et que l'ordinateur vous propose 100 OF, la planning, les gens de leur dos, la logistique doivent faire pour la première fois de leur vie, souvent, la chose suivante, c'est dans ces 2 ordres de fabrication, lequel est le moins débile. Et alors là, ils vont regarder, je vais essayer de comprendre pourquoi l'ordinateur me demande j'en suis sûr. Et je comprends vraiment pas, parce qu'il y a déjà 6 ordres de fabrication dans le système de celui-là. Je crois que celui-là, pas la peine, hein, on en a déjà trop. Eh oui, parce qu'il a été paramétré il y a 10 ans quand c'était un high runner. C'est pour ça. Donc quand on oblige les gens à faire ça, là, ils sont obligés de comprendre pourquoi l'ordinateur fait toutes les bêtises qu'il fait. Le nombre de personnes qui ont donné les clés de leur usine à leur système de gestion, sans savoir qu'est-ce qui a été fait, avec des paramètres faits par n'importe qui, par n'importe comment, parce qu'ils ne savent pas comment utiliser les touches. Et ça, c'est de pire en pire, c'est pas de mieux en mieux, hein, c'est de pire en pire. Avant, quand on mettait les écrans verts sur les fonds noirs, ça marchait encore, mais alors maintenant, essayer de comprendre les heures de fabrication. Pourquoi l'ordinateur a décidé ça? Pas la moindre idée.
Je comprends. Très agréable. On apprend plein de choses. On reprend le contrôle de son usine. Des questions? 80 à 90% de nos interventions industrielles.